suis présentement dans le mythique Salon des Anciens. Aujourd'hui, je m'entretiens avec deux glorieux. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Et oui, aujourd'hui, on s'entretient avec Régent Houle et Yvon Lambert. Régent Houle, Yvon Lambert, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci. Plaisir d'être ici. Merci Tellement beaucoup. contente. Écoute, il y a présentement 9 bagues de la Coupe Stanley devant moi. On parle de 887 points, 1317 parties jouées dans la Ligue nationale. C'est impressionnant. Moi, je tombe des nues. Si mon chum avait resté ici avec nous autres pendant les 3 ans qu'il est parti Oui, dans c'est l'autre vrai. ligue, on aurait eu plus de matchs. C'est vrai. Ça, c'est vrai. 3 ans que j'étais allé à l'extérieur, j'étais allé à Québec. Et j'étais très heureux de revenir à Montréal. Puis les années que je suis revenu à Montréal, mon ami Yvon, il avait déjà gagné une Coupe Stanley. Hein, c'est ça, en 1976. Puis par la L'année de suite, ma ben, naissance. c'est ça. Ah oui, hein, c'est bon. C'est Quelle bon. bonne Toute une année. coupe. Quelle belle année. Ben oui. Mais j'étais pas née l'année de la Coupe 76. C'est 76-77. Celle-là, vous l'avez. Oui, ben oui, c'est exactement ça. J'ai manqué une des 4, mais j'ai les 3 autres, c'est ça. Tu en Puis avais j'ai- 2 auparavant. deux auparavant. Il avait pris de l'avance. Il avait pris de Ben l'avance. oui, c'est ça. En 71, avec Jean Béliveau comme capitaine, Oui. Coupe Stanley, et en 73, avec Henri Richard comme capitaine, une deuxième Coupe Stanley pour moi, dans mon cas. Chanceux. Je trouve ça tellement incroyable et inspirant de voir ça parce que, bon, aujourd'hui, gagner une Coupe Stanley, c'est de plus en plus difficile. Alors, on va parler hockey, là. C'est quoi la grosse différence entre le hockey d'aujourd'hui et le hockey dans les années 70 et 80, justement? Moi, personnellement, je pense que, vu qu'il y a plusieurs nationalités, la fierté est moindre. OK? Parce que les Européens qui viennent ici en Amérique du Nord, c'est ceux qui connaissent les traditions du Canadien, les traditions du Boston Bruins. Mais de là à savoir comment gagner des Coupes Stanley, puis comment y participer, puis être prêt à tous les jours, les jeunes Européens, je pense qu'ils s'améliorent, parce que là, il y en a plusieurs qui arrivent par ici, qui arrivent en Amérique du Nord, encore une fois, à l'âge de 16-17 ans. Fait qu'eux autres, ils font le junior. Fait que là, ils ont eu la chance Ils apprennent la d'avoir culture. les gagnants OK. de Coupe Stanley. D'après moi, là, c'est une grosse différence dans notre temps. C'est sûr, tu as raison. Tu regardes juste la différence au niveau de l'équipe en tant que telle. Nous, à notre époque, il y avait seulement des Canadiens et quelques Américains. Tandis qu'aujourd'hui, tu regardes ça, là, il y en a de toutes les nationalités à travers le monde. Donc, la culture n'est pas là. Donc, il faut que tu développes au sein de ton équipe une culture particulière pour ton groupe de joueurs. Donc, le rôle de l'entraîneur est encore plus important, toute l'équipe autour des joueurs pour justement créer cette énergie-là, ce rassemblement. C'est sûr que c'est très, très dur. C'est de plus en plus dur pour le gérant général, pour l'instructeur des clubs. Parce que, à cause, encore une fois, de tellement de nationalités différentes. Et par l'entrefait de ça, mais si c'est dur pour l'instructeur, c'est dur de trouver un bon capitaine. Ouais. C'est dur de trouver 2 bons assistants capitaines. Il y en a plusieurs qui peuvent être en nomination, mais de trouver le bon, c'est très difficile pour beaucoup de clubs. Il y a encore des clubs qui n'ont pas de capitaine. Ben oui, il y en a Il y a des encore des fous, clubs qui n'ont pas d'assistant capitaine. Ils ont 3 assistants. Mais de là à trouver un bon capitaine, c'est 2 fois plus dur pour le coach et puis le Non, gérant général. il y a du travail à faire pour avoir une équipe gagnante. Il y a une équipe qui gagne la Coupe Stanley à chaque année, il ne faut pas Il y en a oublier. juste là. une. Il y en a juste une. Sur les 30 quelques, sur les 32. là. Puis- Donc, quand tu fais le tour de tout ça, là, pour pouvoir te rendre là, il faut que tu mettes tout ensemble ton casse-tête. Là. Il y a plus de morceaux. Oui, il y a beaucoup de morceaux à placer là, dans ton casse-tête. Oui, aujourd'hui, je pense que, comme Régent vient de le dire, c'est que tu as un gagnant. Mais les clubs sont contents aujourd'hui de faire les séries. C'est vrai, Je hein? pense que c'est une compétition incroyable. Les 16 premiers, là, parce que les 16 clubs qui rentrent pour les séries éliminatoires,
tu en as peut-être 14 ou 12 qui ont une chance de gagner la Coupe. C'est vrai, c'est hein, ça. c'est Tu plus as des serré. favoris, mais Oui, c'est pas tu évident. sais, tu peux avoir des surprises, on ne sait jamais. Là, mais de faire les séries, c'est de plus en plus dur. 16 équipes, en fin de compte, tu ne 16 qui ne le font pas, là. C'est ça. Aussi, c'est ça, Donc, c'est à 50 chaque- là. à C'est une chaque chance sur année- deux. Hey, à chaque année, le propriétaire là, regarde en bas son directeur gérant, puis il regarde les assistants, puis il regarde ses scouts, puis tout ça. Il y a un paquet de monde alentour de ça. Il ne fait pas les séries. Oh, Oui. c'est difficile. À part ça, le budget aussi, il faut que tu tiennes compte du budget, là. Puis tu as le plafond salarial aussi qui rentre en ligne de compte énormément. Là, on a le directeur général qui ressort On voit le travail qu'on comprend bien. Mais bon, on va reparler un peu de vos carrières. Là. Bon, je parlais tantôt, là, j'ai fait combiner, là, mais Régent, c'est 134 parties dans la Ligue nationale parce qu'il y a aussi la Ligue mondiale, 3 ans. Exactement. C'est 408 points durant votre carrière. Vous avez été choisi au premier round, premier overall en 1969. Oui. Puis vous avez fait votre carrière dans la Ligue nationale avec les Canadiens. Oui. Puis, M. Lambert, vous, c'est 683 parties dans la Ligue nationale, 479 points au total. Vous avez été repêché en 70 par Détroit, mais rapidement, vous êtes arrivé avec les Canadiens, puis vous avez eu vos Coupes Stanley et 4 Coupes Stanley dans ça. C'est vraiment un beau parcours. Malheureusement, vous n'avez pas fini votre carrière avec nous, mais nous autres, on l'a oublié, ça. Ça n'existe pas. On n'en parle pas. Le monde n'en parle plus à Montréal. Tout le monde lui parle de son fameux but qu'il a compté Oui. en période supplémentaire contre les Bruins de Boston pour nous amener en finale de la Coupe Stanley, de remporter la Coupe Stanley Ouais, mais il faut le dire, grâce à notre ami Yvon. Il faut dire merci à notre ami Lafleur. Ouais. C'est lui qui avait égalisé. Oui. C'est lui qui Oh avait oui. égalisé. Tout un but. Tout un Là, but, si d'ailleurs. Guy n'égalise pas, il n'y a pas de supplémentaire. Mais On là, perd. OK, c'est un travail d'équipe. Alors, C'est là que le jeu d'équipe Ouais, rentre en ligne de compte. C'est un mot-là que tu viens de dire. Là, quand je suis arrivé avec le Canadien, je pensais de jouer avec Jean Béliveau, parce que j'ai été échangé en Ouais. 71. Puis Jean prend sa retraite en 71. Ah non. Mais puis là, la première fois, j'entendais Jean parler dans des meetings ou des réceptions, des conférences. Puis Henri Richard, il a toujours été pareil. Puis Guy Lafleur, c'est l'équipe. C'est 20 l'équipe. gars. C'est 20 gars qui gagnent. C'est pas 16, c'est 20 gars. Puis ça m'est toujours resté marqué, ça. Toujours resté marqué. C'est important, hein? Oui, Puis on le voit, les équipes qui gagnent, Oui. c'est ceux qui travaillent en équipe. c'est sûr. Tu peux avoir les meilleurs joueurs. Si tu ne réussis pas à créer cette chimie-là, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Exactement ça. C'est comme ça Tampa que- Bay, là, les 2 années qu'ils ont gagné, là, les 4 trios marchaient, gardien Oui. de but, les défenseurs. Puis ils ont perdu cette année, là, mais Colorado, il y avait tout un club aussi, là, par exemple. Oui, oui. Gardien, il y a 4 bonnes lignes, eux autres aussi, de très bons. Tu sais, ça te prend 20 gars. Beaucoup de profondeur, Beaucoup. Oui, ah comme oui. on dit dans le jargon. Pour vous, c'est quoi la plus grande rivalité? Quelle est l'équipe là, contre qui vous avez joué? Là? C'était quoi la rivalité? C'était-tu Nordique? C'était-tu Boston? C'était-tu Toronto? C'est quoi la... Bien, tu as nommé pas mal les équipes. Là. Les équipes, vraiment, tu tues ton hockey pas mal. Non, ouais, moi, je dirais que les Bruins de Boston étaient c'était vraiment très, très... On a joué beaucoup, parce qu'on a joué très, très souvent contre eux dans les séries éliminatoires. Oui. Puis ça, là, ça l'a aidé à monter un peu je dirais pas, j'aimerais pas ça dire haïr l'adversaire, mais Niveau de disons, compétitivité, c'est ça, très compétitif, disons. d'agressivité le bon un mot, peu là. aussi des fois. Oui, bien, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Régent. Les années qu'on a joué, c'est sûr, c'est Boston. Il y a eu un peu de Philadelphie avant que les Nordiques arrivent. Les Nordiques sont arrivés en 79, mais moi, je suis parti en 81 du Canadien. Oui. Fait qu'il y avait une certaine rivalité, mais la grande rivalité est arrivée après, les années 84-5, je crois. Là. Mais Boston, il y a encore une rivalité incroyable, je pense. Oui. Toronto, ça s'en vient une rivalité de plus en plus. Alors, c'est sûr que ces deux clubs-là, là, ça va rester dans le portrait. On aime toujours ça, voir un bon match canadien contre Boston. Puis, qu'est-ce qui nourrit votre passion? Nourrir ma passion. Mais là, cette année, c'est un petit peu plus passionnant. Oui, hein? Parce que les On a Canadiens retrouvé ont eu ça, hein? un bon Ouais. début de saison. Ici, à Montréal, les partisans connaissent le hockey.
Puis là, mais depuis le début de cette saison, on voit que j'entends des commentaires partout. Tout le public est content. Oui. Les admirateurs sont contents, les jeunes sont contents. On va magasiner, tu vas au centre d'achat, tu vas faire ta grosserie. On est encore reconnus, nous autres, les anciens, pas mal, là. Puis le monde sont là. Quel début, Yvon! Quel début! Les jeunes travaillent. Suzuki, capitaine, es-tu content? On a-tu fait un bon... C'est sûr, les Canadiens, ils ont pris des décisions avant le camp d'entraînement. Il y a eu beaucoup de décisions prises par la nouvelle organisation à partir du tournoi de golf du Canadien de Montréal. Ouais. Là, parce que moi, j'en suis fier, j'ai été invité par l'organisation, qu'auparavant, ça avait été 4-5 ans qu'on n'avait pas d'invitation. C'est correct, là, le Canadien, dans ce temps. Mais là, tout est après changé pour le mieux. On revient à la culture d'équipe, famille. On sent vraiment qu'il y a une grande famille. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on parle. Vous êtes, les anciens Canadiens. On parle beaucoup de votre présence. Vous êtes là, les gens vous reconnaissent, mais l'Association des anciens Canadiens, c'est quoi qui existe? Là? C'est vraiment important là, au sein de l'organisation. Là. Ça, c'est le meilleur pour t'en parler, c'est Régent, parce que Régent, il est notre président. Oui. Puis il est là depuis... Es-tu là depuis l'ouverture? Presque? Oui, c'est ça, depuis 1983. Fait que Régent fait tout en parenthèse, Régent fait tout un job, parce que là aussi, c'est pas facile de gérer tous les anciens qu'il y a alentour et à l'extérieur. Il y a toujours des demandes, mais Régent fait... On a un bon groupe. Les gars, ils comprennent. Des fois, c'est possible d'avoir des billets. D'autres fois, il n'y en a pas disponible. On s'organise pour qu'ils puissent venir avec leur famille ici dans notre salon, lounge des anciens Canadiens. On a l'appui de Jeff Molson, propriétaire très important. Puis les gars de hockey viennent faire leur tour. On les rencontre de plus en plus souvent. La nouvelle direction, ainsi de suite. Donc, présentement, il y a une attitude, il y a un environnement qui est très positif. Puis ça se ressent sur les joueurs. Ils sont heureux de jouer ensemble, ils sont heureux l'un pour l'autre. Puis lorsqu'ils vont à quelque part, ils sont reconnus assez bien. À Montréal, c'est différent de mettre des villes dans l'Amérique du Nord, là, où est-ce que le joueur devient connu, Cofield, là, pas que tout le monde le connaît déjà, c'est réglé. Bien, il n'y a pas un joueur qu'on ne connaît pas, là. Puis Suzuki aussi en plus, là, tu sais, puis donc, il y a un nouvel élément qui se passe où est-ce que, quand tu parles de bonheur interne, d'être heureux de jouer pour l'organisation, pour le Canadien, porter le CH, ainsi de suite, on sent ça, ils vont en raison, on sent ça dans notre environnement. Là. Ça, c'est... Il y a une grande fierté. Puis de pouvoir vous côtoyer, je pense que pour les joueurs, pour les jeunes, pour les nouvelles générations, on faisait des blagues tantôt. Je ne vous ai pas vraiment vu jouer au hockey, mais j'ai pu vous voir jouer avec les anciens Canadiens. Il y a plusieurs. Puis quand ce que je comprends, c'est moindrement que tu as joué une partie avec les Canadiens, tu es un ancien pour la vie. Est-ce que c'est la même chose aussi pour le membre du personnel ou c'est vraiment juste pour les joueurs? Non, je dirais un gars comme Pierre Gervais. Oui. Un exemple qui était notre entraîneur en français. C'est quoi le mot? Entraîneur adjoint. OK. C'est ça. Écoute bien, Pierre Gervais était ici avec l'organisation de 30 quelques années. C'est un ancien Canadien comme nous, la même chose. On a beaucoup de notre monde qui travaille dans notre entourage, qui vont être des Canadiens pour leur vie, des anciens Canadiens pour leur vie également. Même s'ils n'ont pas joué pour le Canadien, ils ont été dans l'environnement, avec la famille, et ainsi de suite. L'organisation du Canadien sont très bons là-dessus. Jeff Molson, la famille Molson font un très, très bon job depuis 1983. Party de Noël, on invite les familles avec les enfants. Les anciens employés. Oui, c'est ça, les anciens employés également. Bien, moi, je vais lancer les fans canadiens, puis je veux pouvoir faire partie de la grande famille, moi aussi. Je peux-tu être une fan canadienne qui fait partie? Tu t'en vas vers là, tranquillement, tu vas y arriver. Parle à Chantal. On va rentrer dans un segment tir de barrage, on va s'amuser. Je vous demande des ceci ou cela. Si je vous dis rapide ou précis? Rapide ou précis, dans quel sens? Vous l'interprétez, qu'est-ce que vous préférez, être rapide ou précis? Ah, bonjour. Moi, j'aimerais ça être précis. Je ne l'ai jamais été.
J'aimerais ça être rapide, j'ai jamais été. On a un parfait duo ici. Si je vous demande condo ou maison? Condo. Condo? Maison. Maison. Bon, encore là, on se complète. Attaque ou défense? Attaque. Je dois avouer que j'étais sur le 3e trio, puis Claude Ruel voulait tout le temps s'assurer que les joueurs de 3e trio en particulier jouent bien défensivement, parce que souvent, il essayait de te faire jouer contre le meilleur le trio adversaire. Donc, il fallait avoir une certaine discipline défensivement. Je crois, moi, dans le trio avec qui je jouais, normalement, j'étais celui qui revenait peut-être davantage là, pour aider aux défenseurs puis fermer la porte défensivement. Là. Mais Yvon, lui, c'est l'inverse. Yvon, lui, il s'en allait devant le filet. Il voulait qu'il reste devant le filet, puis il jouait sur l'attaque à 5. Un peu comme Gallagher, là, tu sais, qui est devant le filet, ça, un peu plus grand, par exemple. Oui. Beaucoup plus grand. Mais est-ce qu'on gagne avec l'attaque ou la défense? Avec C'est deux mentalités, les deux. Hein? Il faut les deux. De la tête ou non, mais il faut que tu aies un bon jugement, puis que tu saches exactement comment réagir, quand réagir. Tu aies un peu des deux. Là. Oui. La Molson en bouteille ou en fût? Bouteille. Bouteille. On a vraiment une complémentarité ici, j'adore. Aile de poulet, c'est bon, quand le Canadien fait 5 buts, on a 8 ailes. Est-ce que c'est la Buffalo 9-1 ou la nouvelle le poivre et sel marin? Buffalo. Poivre et sel marin, j'ai essayé ça une couple de fois. J'ai pas ça. C'est différent. Hein? Avec un petit zeste de lime, là, moi, j'aime bien ça. Oui. Est-ce qu'on lave la vaisselle ou on essuie la vaisselle? On essuie. Moi, je fais les deux. C'est encore mieux. Je fais les deux. Ça fait partie de mes tâches à la maison, laver la vaisselle. Et, petite dernière, si je vous demande la Coupe Stanley de 77, de 78 ou de 79? Ben moi, ça va être 76, hein, ma première, qui était ma première, contre Philadelphie. Je dois dire 76. Une première, c'est comme un... Moi, c'est la 71. Une première aussi, on a battu les Blues de Boston en finale de la Coupe Stanley. Ah, c'est des beaux moments. La première reste celle qui marque. Oui. Ils sont toutes bonnes. Toutes bonnes. Mais la première... C'est surtout contre les clubs contre qui tu gagnes. Moi, personnellement, j'ai gagné 2 contre Boston. 77 et 78. Puis 79, on les a battus en semi-finale. Fait que c'est des beaux souvenirs. C'est là que la rivalité est intense. Oui. Mais jamais m'oublier 76, parce que Philadelphie venait d'en gagner 2 d'affilée. Puis là, ils se vantaient tous, on va battre le Canadien en 4, on va battre le Canadien en 4. C'est nous autres qui les ont battus en 4. Parfait, ça, j'aime ça. Moi, je dirais que les deux que j'ai eu la chance de gagner en 71 et 73, on a battu les équipes les plus fortes, même avant d'arriver en finale de la Coupe Stanley. En 71, on a battu les Bruins de Boston en quart de finale. Puis on a battu après ça Minnesota, puis après ça, on a gagné contre Chicago. Donc, le cheminement, il était au maximum des matchs. Là. 21 matchs, je pense, ça a pris pour gagner une Coupe Stanley. C'est le sport le plus long, les séries, hein, les gagnés. Oui. Tu as 4 séries. Hein, non, ça demande énormément de... Ça demande beaucoup d'énergie. Oui. C'est là que ça te prend 20 gars. Ça te prend 20 gars, oui, effectivement. Il parle de 23 aujourd'hui. Hein, 23 aujourd'hui? Oui, tu te dois 23. Les règlements de la Ligue nationale te dois de 23 joueurs dans l'environnement. Dans l'alignement total. Puis, c'est quoi vous avez fait avec, tu sais, les joueurs, on entend ça souvent, là, ils font quelque chose, ils ont la Coupe Stanley pour une journée. C'est quoi la chose la plus excentrique que vous avez faite avec eux? Dans le temps, ça n'existait pas. Il y a Guy Lafleur qui l'a volé. Qui l'a mis. C'est ça, c'est excentrique. Guy Lafleur, lui, il dit, moi, je l'amène à la maison, la Coupe Stanley. Il est parti avec. Claude Mouton était tout dans son état, dans ses états. Nous autres, on l'avait dans la chambre après le match. C'est ça. Le lendemain à parade. C'était tout. Place aux femmes maintenant. Dans l'entourage du Canadien, il y a plusieurs femmes. Dans vos vies, justement, vos conjointes, filles et tout ça. J'aimerais ça que vous me racontiez un petit moment spécial avec une de ces femmes-là, justement. Une est... moi... L'anecdote qui était spéciale un peu, c'est que la mère de mes enfants, le premier bébé, est amenée au match le samedi soir parce qu'elle était à peu près 10 jours en retard. OK.
Fait qu'elle vient au match le samedi soir. Puis nous autres, après, on partait 6 jours sur la route. Le dimanche soir, on jouait à New York. Fait qu'elle vient me reconduire à l'aéroport, puis elle retourne à la maison. Le lendemain matin, après le pratique du matin, là, je reviens à l'hôtel. Steve Schott était mon chambreur. Puis là, Charest, il me dit, Yvon, c'est un message. Alors, je check mon message, l'hôpital général de Montréal. Oups. Aïe, aïe! Elle venait de donner naissance à la plus vieille que j'ai, là, Natacha. Puis j'ai vu Natacha, elle avait 5 jours. À cause que... Dans ce temps-là, on n'a pas trop de permission. Non, c'est ça, là. C'est pas mal différent d'aujourd'hui. Oui, là. oui, c'est vraiment très différent. Les C'était congés ça. parentaux, on ne connaissait pas ça, nous autres, à Oui. l'époque. là. Ben, des congés Quoi, tout c'est court. les congés tout court, Oui, c'est ça? Oui. exactement. Oui. Mais c'est vrai que ça change, mais c'est une bonne chose quand même. Ça permet Oui. justement... Non, non, oui. pour la famille, puis tout ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai la chance de vivre ça. On a 9 petits-enfants. 9 petits-enfants, Puis, wow! oui, c'est ça. Puis il y a félicitations. beaucoup de filles là-dedans. Ce sont 6 filles là-dedans. Puis les petites filles, puis Micheline, puis ma fille. Puis quand je les vois tous, portent le chandail du Canadien, viennent au match. Je trouve ça exceptionnel, vraiment, là. Puis y en a-tu qui Oui. jouent au hockey? Y en a-tu Non, qui se sont non, essayés? pas encore. Non, pas encore. Non, non. Moi, je On a une qui joue ringuette. Ah, ben, OK, mais tu es tout prêt, là, mais c'est ça. Moi, j'en ai le deuxième de ma plus vieille. Il a été repêché par les Remparts l'an passé, 3e choix. Mais il a mon gendre a préféré de l'envoyer aux études universitaires aux États-Unis. Il est dans la USHL. Il se débrouille bien. Il est bon aux études, il est bon au hockey, mais on ne sait jamais. Puis là, cette année, il a 19 ans. Il va être encore éligible au repêchage. Fait que, on va voir on ce que ça va espère être. pour lui. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui a beaucoup changé, ça, à l'époque versus aujourd'hui, l'importance des études, justement, pour les joueurs, quand on les développe? Bon, à l'époque, on ne parlait pas de sport-études, là, je pense pas. Aujourd'hui, c'est un peu Bien, plus il n'y avait, présent. pas de sport-études au niveau collégial, Non? ni au niveau junior à l'époque. Là, ils ont commencé à développer ce volet-là avec des bourses d'études dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Il y en a de plus en plus. Mais aux États-Unis, le jeune joueur qui veut jouer junior, faut qu'il performe à l'école. Oui, il n'y a pas le choix. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, tout ça, là, il est beaucoup plus rassembleur maintenant qu'auparavant. Beaucoup plus développé aussi également. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça l'aide plus les jeunes, je crois. Ouais. Tu sais, ça leur... une autre porte. Ça leur procure une autre porte, là. Puis c'est bien beau le hockey, là, mais ça, c'est difficile, ça aussi. Puis il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a plus d'élus. Puis aujourd'hui, les parents sont mieux guidés, je crois. S'impliquent plus, en tout cas. Moi, mon père et ma mère, ils sont vraiment impliqués dans ma carrière. Fait que, aujourd'hui, mon gendre, ma fille, ça suit. Ma fille a justement été passée la fin de semaine à Nebraska. Là, il est à l'université au Nebraska. Oui, c'est sûr, nos enfants s'impliquent beaucoup plus. Nos enfants s'impliquent beaucoup plus. Puis, mais ça, c'est dans tous les sports. Oui, probablement, j'imagine. On va rentrer dans le segment La passe sur la palette parce que le hockey, c'est un jeu de passe. Hein. Habituellement, on a besoin d'un aide pour faire un but. Bon, il y a certains joueurs qui ont assez de talent, pas besoin d'aide, là, mais habituellement, on a besoin d'un aide. Mais aujourd'hui, on va plus rentrer justement dans les anciens Canadiens. L'important, c'est quoi le rôle, c'est quoi leur mission des anciens Canadiens? Parce qu'il y a énormément d'aide auprès des joueurs, mais aussi des œuvres caritatives. Oui, mais je pense que notre gros point, c'est là, tu l'as trouvé, c'est la Fondation du Canadien pour l'enfance. Nous, les anciens Canadiens, on a le privilège d'avoir le Salon des anciens, d'être bien entourés, puis d'avoir beaucoup de disponibilité, d'intérêt particulier pour le joueur en tant que tel et sa famille. Mais lorsqu'il vient le temps de faire une sortie, avoir une activité de levée de fonds, on est toujours là pour aider notre association et pour aider aussi la Fondation du Canadien pour l'enfance. Donc, dans ce volet-là, on est là. Il y a des tournois de golf pendant l'été, la clinique de sang. Il y a beaucoup d'activités où est-ce qu'on... La balle molle, du deck hockey, les parties de hockey aussi. Oui, deck hockey également, les parties de hockey qu'on joue. Puis tu fais le tour de tout ça. Les tournois de golf, la Fondation du cancer, l'Institut de recherche. On a toujours presque 1 ou 2 anciens qui s'impliquent. L'hôpital Sainte-Justine, la visite de l'hôpital Sainte-Justine, un peu tout ça. Là. Donc, on essaie de s'intégrer aux joueurs réguliers
et à l'organisation pour représenter l'ensemble de notre organisation, qui est de génération en génération. Donc, on parle de nous, mais il y a Yvan Cournoyer qui est dans une autre génération ici, qui est avec nous là, également, un exemple. Et puis, on a aussi bon, moi, je vous appelle les glorieux. Tu sais, vous êtes, pour moi, les anciens, vous êtes vraiment à la dynastie. Mais il y a aussi tous les nouveaux anciens qui ont suivi après, que je pense à un Maxime Lapierre, un Guillaume Latendresse ou un Guy Carbonneau, qui ont suivi. Puis, tu sais, je pense que ça l'a changé aussi dans la façon, avec le hockey qui a changé. Oui, mais les jeunes s'impliquent, les Vincent D'Anfos, Carbonneau, Batters Brisebois. C'est ça. Puis les gars, tu sais, quand on est ensemble, eux autres aussi nous posent des questions, tu sais, comment que ça allait dans le temps, comment vous faisiez ça, comment ci, comment ça. Tu sais, les jeunes retraités, comme tu viens de dire, là, ils veulent s'impliquer énormément. Ben oui. Puis c'est le fun de voir ça. C'est notre relève à nous deux. Et c'est le fun de les voir qu'ils s'impliquent. Les Francis Bouillon qui veulent s'impliquer dans les meetings qu'on a des anciens. Tu sais, tu vois que les gars veulent apporter de nouvelles idées. Puis c'est le fun d'entendre ça. C'est le fun. Puis ce que je trouve beau, c'est que vous êtes impliqués dans la société. Ça permet de générer des rassemblements. Bon, oui, il y a la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui est extraordinaire, qui permet à des jeunes d'être sur la glace. Il y a les patinoires bleu, blanc, rouge. Il y a énormément de programmes. Puis vous savez que j'ai à cœur cette fondation. Je suis une partenaire et on a plein de choses qu'on travaille ensemble. Mais je trouve ça beau aussi de pouvoir avoir accès à vous. Puis merci d'être aussi accessible. Et Régent, moi, je veux prendre un petit moment pour aussi vous remercier pour tout le travail. Tu sais, vous êtes le président, justement, de l'Association des anciens. Vous faites un travail vraiment important pour tout le monde. Merci. Puis, bien chanceux, j'ai Sylvie Nadeau qui travaille beaucoup avec moi aussi également. Quand on parle de femmes impliquées, là, Sylvie en est une femme très impliquée là, dans notre milieu avec nous, l'Association des anciens. Sylvie et Geneviève Paquette aussi. Geneviève, qui est notre patronne. C'est votre patronne? Oui, notre patronne. Elle n'est pas très patronne. Là. Elle dirige, mais c'est vraiment quelqu'un avec un grand cœur. Oui, vraiment. Maintenant, écoute vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, on n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. Nous autres, on aime ça, des anecdotes inédites. C'est sûr que vous n'avez déjà raconté quelques-unes, mais on en veut encore. On aime ça. On ne se lasse jamais de vous entendre nous raconter des histoires. Bien, on peut dire. Moi, j'en ai une assez rapidement. Donc, ici, dans notre salon, là, on est toujours très confortable et tout ça. Mais souvent, lorsqu'on est ici et des gens viennent, je leur dis tout le temps, nous, le Canadien et les anciens Canadiens, ici dans la Chambre, on ne perd jamais. Il n'y a pas jamais qu'on perd un match. On les gagne tous. On parle de hockey, on aime le hockey, on vit de notre équipe, de notre association, et ainsi de suite. Mais en bout de ligne, on gagne tout le temps, pas de perte. De venir au hockey, on est gagnant. C'est ça, être J'aime gagnant. ça. Surtout cette année. Oui. C'est ça. Puis qu'est-ce que j'aime? J'aime voir les gens qui ont le chandail du Canadien de plus en plus. Les familles complètes, les jeunes, les enfants, les adultes, les ados. Tout le monde, beaucoup de gens qui ont leur chandail du Canadien. C'est Ce vrai. qui n'existait pas à notre époque. Là. C'est vrai, hein? En C'est 70, nouveau, ça, là, hein? Ah, le c'est chandail bon. qu'il n'avait pas, là. À peu près pas, là. Tu sais, comme on l'a mentionné tantôt, là, l'arrivée de Suzuki, Caulfield, tous les jeunes, là, ils veulent les rencontrer. J'ai un de mes petits-fils, la semaine passée, ma fille, ma plus jeune, demeure à Orléans, à Ottawa. Le petit-fils, il est venu à Montréal. Il s'est ramassé sans Eaton ou Simon, je ne sais pas quoi. Il a rencontré Slavkovski. Oui. Il l'a reconnu. Ah, il a oui. pris une photo avec. Ah, Puis oui. mon petit-fils est 6 pieds 5. Oh, Puis il y a les gens grands en famille. Ouais, un grand petit-fils. Fait que, tu sais, là, tu vois que la jeune génération s'implique, là. Ouais. Juste à cause de nos jeunes qu'on a présentement, qu'on a un très bon début de saison. Puis les jeunes, ces jeunes-là aussi s'impliquent. Oui. S'impliquent avec les vétérans du Canadien. Puis c'est participent sûr à des que événements, Saint-Louis puis- a son mot à dire là-dedans. Là. Je pense que Martin fait une maudite bonne job. Fait que, ça s'annonce très bien pour le futur. Mais on sent qu'ils ont du plaisir. On Oui. sent qu'ils ont envie. Et je pense que c'est des jeunes qui ont des belles valeurs. Bon, on a eu Amanda Suzuki qui est venue sur le balado, justement. Puis, tu sais, Nick n'était pas encore le capitaine et tout. Puis elle me disait,
Inquiète-toi pas, Isabelle, il va apprendre le français, puis c'est important. Puis, tu sais, on voit qu'il y a les mêmes... je trouve qu'on retrouve les valeurs que moi, j'avais quand j'ai commencé à regarder les Canadiens quand j'étais jeune. Quand j'allais au forum voir les parties de hockey, parce que oui, j'ai connu le forum. Et, tu sais, de rencontrer justement un Maurice Richard, un Henri Richard, qui était accessible, c'est important. Ça part avec la base, tu sais, la nouvelle base qu'on a, le nouveau gérant général, l'instructeur, les assistants instructeurs, communication aujourd'hui, tout ce qui est communication aussi, il y a eu beaucoup de changements pour du positif. Alors, c'est l'équipe entière, les équipes travaillent dans les bureaux, puis ça a de glace, qui font une bonne équipe, on espère que ça va bien aller. Mais moi, je dis tout le temps, le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire. Bien, c'est ce que vous me dites. L'équipe, c'est sur la glace, c'est à l'extérieur de la glace. Puis avec les Canadiens cette année, on sent qu'il y a vraiment un bel esprit de corps. Oui. Eh bien, Yvon Lambert, Régent Houle, merci d'être venu vous arrêter. En fait, vous nous avez reçus chez vous. On est chanceux. Là, on vous donne un accès privilégié aujourd'hui dans le Salon des anciens Canadiens. Merci beaucoup. On va suivre les Canadiens cette année en espérant que ça continue et les années à venir. Merci, merci beaucoup. Très gentil. Merci. C'était une belle rencontre qu'on a eue avec Régent Houle et Yvon Lambert. On a pu en apprendre un peu plus sur cette époque, sur les anciens Canadiens qui font un travail extraordinaire. Donc, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. On se retrouve en janvier pour de nouveaux épisodes du balado Femmes d'hockey, présenté par IGA.